c'est Émilie du site astro-intuitive.fr. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo concernant la prochaine pleine lune qui va être l'occasion pour nous de faire le point sur les aspects astrologiques majeurs actuels, les choses importantes du moment. Voilà, je suis ravie de vous retrouver après une pause estivale qui fait toujours du bien, qui fait du bien pour laisser un petit peu reposer certaines choses et puis mettre en évidence certaines envies, certains projets et pour pouvoir rediriger, on va dire, la suite des activités tout simplement. Voilà, donc il y a plein d'envies, plein de nouvelles idées, de nouveaux projets concernant l'astrologie, concernant sa pratique, que j'ai envie de poursuivre et donc ces vidéos en font partie. Donc voilà, je suis vraiment très contente de vous retrouver en essayant toujours de réfléchir à comment ça peut être, comment l'astrologie peut être plus facile, comment elle peut être aidante au quotidien. Donc c'est un peu ma ligne de conduite, ça l'était déjà, mais ça va continuer en 2020-2021. Alors voilà, depuis quelques temps du coup les vidéos, il y a cette incrustation de la carte là que je vous propose parce que c'est pas mal pour suivre et puis pour voir un petit peu de quoi on parle, pour comprendre. Donc là on a à gauche, vous voyez le thème de la prochaine pleine lune. Donc cette pleine lune, elle se passe mercredi 2 septembre. Elle se passe exactement, donc on est à 5h23 en temps universel. Donc pour la France, vous rajoutez 2 heures, ça fait 7h23. Donc déjà, on voit que c'est une pleine lune sur cette carte parce que nous avons une opposition entre le soleil ici, dans le signe de la Vierge, voilà, là, et nous avons la lune en face qui est dans le signe des Poissons. Alors, bien sûr, une pleine lune, c'est toujours une opposition entre deux signes et donc ça met, on va dire, en mouvement un axe zodiacal. Ça le fait vibrer, on va dire, ça fait intervenir cet axe. Donc on va parler de cet axe Vierge-Poisson, de quoi il nous parle. Donc déjà, il faut savoir une chose, c'est que quand on arrive dans le signe de la Vierge, c'est-à-dire quand le soleil passe en Vierge, là c'était le 22 août, on rentre en fait dans la dernière partie de l'été. La Vierge et le Poisson, ils ont ce point commun d'être deux signes de fin de saison. On dit que c'est des signes mutables, c'est la dernière partie des saisons. Et le but de ces signes mutables, c'est quelque part de nous préparer à une transition, de nous préparer à un tournant, de nous préparer à un nouveau cycle. Donc chaque année, quand on rentre dans le mois de la Vierge, on peut ressentir vers la fin de l'été cette énergie qui commence gentiment à nous mouvoir, on va dire, à nous préparer à passer à quelque chose d'autre. Ça nous met en mouvement, on va dire. Très clairement, on voit bien la différence entre l'été, l'énergie de l'été et puis l'énergie de la rentrée où c'est vrai que pendant le signe de la Vierge, il y a également toutes ces questions autour de les nouvelles envies de rentrée, la nouvelle organisation de la rentrée. Mine de rien, ça nous permet de nous projeter et ça nous met en mouvement. Et puis il y a bien sûr les innombrables déplacements professionnels, scolaires, etc. Donc voilà, il y a vraiment cette énergie qui bouge. Donc si je vous dis ça, c'est pour vous expliquer que là on rentre dans une période de l'année qui est particulièrement propice, on va dire, aux redirections, aux réflexions et redirections. Donc ça serait une bonne manière pour travailler avec ce signe de la Vierge, c'est de se poser la question, de faire un bilan. Alors on va voir que la notion de bilan, elle est vraiment extrêmement marquée en ce moment dans le ciel. Et là, c'est pas du tout une histoire de pleine lune, de Vierge, de Poisson, c'est pas du tout ça. C'est une histoire ici de ce gros trait rouge là qu'on voit bien comme il faut. C'est une histoire de Mars ici et de Saturne, je vais y revenir après, mais qui nous parle clairement du besoin peut-être de réfléchir pour rediriger notre action, nos énergies. Alors voilà, en rentrant dans le signe de la Vierge, on rentre dans un moment de l'année où quelque part on peut poser nos bonnes intentions et ça nous donne un élan pour finir cette année 2020.
Voilà. Donc c'était déjà la première chose que je voulais vous dire. On rentre dans une énergie mutable, une énergie de mutation. Ce que je voulais vous dire sur l'axe Vierge-Poisson, pour comprendre, alors il faut quand même remettre chaque chose dans son contexte, hein. Les pleines lunes, quelque part, elles sont actives pendant quelques jours, enfin l'énergie de la pleine lune, elle est active pendant quelques jours. Donc c'est pour ça aussi que c'est bien de ne pas y accorder une importance énorme, parce que finalement c'est assez changeant, mais on peut lui donner une importance quand on a envie quelque part de travailler avec ces signes, avec ces pleines lunes. Peut-être qu'on a envie de faire des rituels ou qu'on a envie de marquer le coup, on va dire, et là ça va être très intéressant. Alors, la Vierge et le Poisson, de quoi nous parlent ces deux signes? Il y a deux choses principales dont je voudrais vous parler. C'est que Vierge et Poisson sont déjà deux signes qui nous parlent de notre manière de comprendre le monde. Ces deux signes où la proposition de ces signes, c'est quelle est... Enfin, voilà, je ne sais pas si je l'exprime bien, mais chacun en fait propose une manière de comprendre le monde. La Vierge propose une manière de comprendre le monde qui est logique, qui est presque même scientifique. Elle cherche à comprendre le monde à travers des preuves, à travers des faits quantifiables, mesurables. Le Poisson, le signe d'en face, lui, il cherche à comprendre le monde à travers l'intuition, à travers l'invisible, des impressions, à travers des sensations, peut-être une spiritualité intérieure, à travers les symboles, etc. Donc ils se font vraiment face parce que quelque part il y en a un qui est donc, on va dire, plutôt logique, la Vierge, et l'autre qui est plutôt intuitif, le Poisson. Alors là, cette pleine lune, dans ce que ça joue, quelque part, on a, si vous voulez, le signe de la pleine lune, c'est toujours un signe qui va être mis en lumière, on va dire. Et là, pour cette pleine lune, on a comme une percée, on va dire, une percée de toutes les énergies un peu intuitives, un peu inexpliquées, un peu invisibles, au milieu de ce mois de la Vierge qui, lui, cherche plutôt des preuves, qui cherche plutôt à construire quelque chose de solide et de cohérent au niveau intellectuel. Donc ça, c'était déjà ce dont je voulais vous parler. Alors là, pour cette pleine lune, vous voyez, on a toutes ces énergies, on a la Lune en Poisson et on a Neptune en Poisson. Bien, cette pleine Lune, c'est comme si peut-être elle nous disait de ne pas perdre la connexion avec justement avec des choses inexpliquées. Il y a beaucoup de choses inexpliquées qui ont fini par être expliquées avec le temps, par exemple, avec l'avancée des connaissances scientifiques. Et clairement, c'est vrai qu'on est dans un monde actuellement de plus en plus, surtout en France, où l'invisible, etc., ça n'a pas forcément bonne presse, et puis ça peut être même dénigré. Et cet axe zodiacal, il nous rappelle quand même que la Vierge et le Poisson, c'est vraiment deux manières de concevoir le monde, et on ne pourra jamais en supprimer l'une ou l'autre. Donc voilà, cette pleine lune, je pense que quelque part, elle cherche à nous reconnecter avec cette notion d'invisible, cette notion aussi de sacré, cette notion du mystère, cette notion de tout ce qu'on ne peut pas prouver, mais qu'on ressent à l'intérieur de nous comme être juste. Alors, petit clin d'œil de pleine lune, justement, il y a eu je suis tombée sur un article dernièrement qui m'a fait penser à cette pleine lune dans ce qu'elle propose. C'était la couverture du magazine Science et Vie qui fait une couverture au titre accrocheur qui est On a prouvé l'existence de Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi c'est très Vierge Poisson. C'est parce qu'ils ont mis au point des logiciels logiques, informatiques et logiques pour pouvoir voir si mathématiquement il est plus logique que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas. Et donc ils ont déduit que mathématiquement qu'il était plus logique que Dieu existe. Donc vous voyez, cet exemple je l'aime bien parce qu'il vous permet vraiment de comprendre. Et la Vierge, pour le côté, on va vraiment utiliser des outils statistiques pour penser à un problème métaphysique. Donc là c'est plus le Poisson. Si ça vous intéresse, c'est dans le Science et Vie, je crois, soit de ce mois-ci ou du mois dernier. Alors,
En plus, ce qui se passe là pour cette pleine lune, c'est qu'on a Neptune qui est collé au signe des poissons. Et si vous voulez, Neptune, c'est la planète maîtresse des poissons. Alors, ce que ça nous donne, c'est que c'est comme si ça amplifie encore, on va dire, l'énergie poisson pour cette pleine lune. Lune Neptune, par exemple, c'est une signature qui a tendance, on va dire, à accroître soit la sensibilité, donc l'émotion, on va dire, à l'intérieur de nous, mais également à accroître la réceptivité, la connexion justement avec l'invisible, avec peut-être d'autres plans de conscience, avec son intuition, avec cette partie en nous qui est un peu, qui est justement inexpliquée. Donc là, on a vraiment cette pleine lune, pour moi, elle m'apparaît presque comme une porte en fait, où quelque part on a presque cette capacité à un moment donné à être plus connecté, à être plus, voilà, plus en lien. Donc bah voilà, si vous voulez marquer le coup, ça peut être intéressant autour de cette pleine lune de prendre un temps pour peut-être méditer, peut-être se mettre en intériorité, je ne sais pas. Hein, la connexion, ça peut prendre plein de formes, ça peut passer à travers une religion, ça peut passer à travers la nature, ça peut passer à travers une inspiration d'un coup, qu'on d'ailleurs on attribue à personne d'autre qu'à nous-mêmes. Mais voilà, ça peut prendre plein de formes. Donc ça, c'est la proposition. Alors comme toujours, une conjonction, si vous voulez, donc c'est ce qu'on a ici, Lune-Neptune. Une conjonction, c'est un aspect totalitaire. Par totalitaire, je veux dire par là que c'est un aspect qui est capable de nous apporter plutôt des bonnes choses, on va dire, de nous faire profiter de son énergie, mais également de nous faire profiter des désagréments de cette énergie, parce que c'est indifférencié quelque part. C'est une énergie puissante, on va dire ça comme ça, et donc on en prend tous les aspects. On en a tous les aspects. Donc Lune-Neptune en positif, comme je vous le disais, c'est reconnecter le sacré. C'est avoir une porte ouverte pour sentir aussi, c'est ça qui est intéressant avec le poisson, sentir qu'on est englobé dans quelque chose qui a du sens. Alors qu'en face, la Vierge par exemple est un signe qui pourrait perdre de vue le sentiment qu'elle est... Alors attention, hein, je ne parle pas ici des personnes qui sont vierges, je préfère le préciser, c'est vraiment, je vous parle au niveau de l'énergie en tant que telle. Hein. La Vierge est un signe qui, par nature, dans le symbolisme, a tendance à disséquer pour pouvoir comprendre, et ce faisant, elle peut perdre ce sens de la connexion, ce sens de la globalité. Donc là, ici, la proposition de la pleine lune, c'est quelque part de retrouver cette connexion, cette globalité. Voilà, ça c'est le point positif. Alors le point moins sympa de Lune-Neptune, eh bien c'est des questions autour peut-être de l'hypersensibilité, de l'hyper-émotivité qu'on pourrait ressentir autour de cette pleine lune. Et puis c'est la question neptunienne, c'est la question des poissons, mais alors si je ne peux pas le prouver, est-ce que ce que je ressens est vrai ? Est-ce que je ne suis pas en train de me perdre dans les méandres de ma psyché et de mes fantasmes et de mes illusions ? Ça c'est une question ardue qu'on a du mal à répondre. Mais voilà, Neptune est également relié à tout ce qui est fantasmagorique. Donc c'est vrai que cette pleine lune, bien, elle peut amplifier ça. À un autre niveau qui n'est ni spirituel, ni psychologique, Neptune, le poisson, Lune-Neptune en poisson, c'est également, comme je vous le disais un petit peu, c'est une connexion avec l'inspiration. Donc ça peut être aussi une pleine lune qui est particulièrement fertile pour tout ce qui est artistique, créatif, tous les processus de création. La lune, elle se sent vraiment bien dans ce signe des poissons parce qu'il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup d'impressions, il y a beaucoup de sensations. Elle est à la maison quelque part, elle peut vraiment se laisser aller à des rêveries, et donc ces rêveries sont très importantes dans le processus de création. Voilà. Donc je ne vais pas forcément aller plus loin là-dessus, on va juste retenir que deux choses sur l'axe Vierge-Poisson. On est dans un mois Vierge, donc nouveau départ pour se projeter dans l'année, organisation, structuration,
Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre du désir de s'améliorer. Comment est-ce que je peux améliorer ma vie, m'améliorer moi-même, ça c'est Vierge. Et puis il y a cette notion d'une porte ouverte vers le sacré, on va dire, pour cette pleine lune. Et c'est ça, voilà, je voulais vous parler d'une deuxième chose sur l'axe Vierge-Poisson. Alors excusez-moi, c'est un peu... c'est pas que c'est décousu, mais je vais pas clôturer tout de suite, pardon, mais je voulais vous parler de ça. La Vierge et le Poisson sont aussi deux signes qui sont réputés pour être des signes de purification. C'est un axe de purification. Où il est question quelque part d'être au service des autres, ça c'est la Vierge, mais quelque part, ce faisant, on est aussi au service de soi, c'est-à-dire qu'on se fait grandir soi-même. Et puis, il y a vraiment la notion avec le Poisson de nettoyer, de tourner une page, de vider quelque chose, de purifier. Donc voilà, ça peut aussi être une pleine lune, pourquoi pas. Il y a beaucoup d'eau avec cette lune en Poisson. Une lune, pourquoi pas, de nettoyage, de purification. Si vous voulez vous débarrasser de quelque chose, ça peut être également intéressant. Allez, maintenant, je clôture sur cet aspect-là. Alors, on va voir maintenant quelles sont les toiles d'autres éléments, d'autres éléments peut-être un peu plus durables. Et là, je voulais vous parler de cet aspect. Alors ici, vous voyez, dans la carte du ciel, on a un triangle rouge. Alors, les traits rouges sont soit des carrés, soit des oppositions en astrologie, et ils représentent assez souvent là où ça tire un peu, là où il y a de la tension, et là où on nous demande de travailler. Alors, évidemment, bon, là, ce qu'on est en train de voir, c'est que, je ne sais pas si vous voyez, mais dans ce type de triangle comme ça, eh bien, c'est ce qu'on appelle un T carré en astrologie, et il y a une planète qui est dite Apex. L'Apex, c'est la planète qui, quelque part, forme le plus d'aspects de tension avec toutes les autres. Donc ici, c'est Mars, parce que Mars, quelque part, vous voyez, elle reçoit toute la tension ici, de ces planètes-là, et elle reçoit la tension aussi ici de Vénus. Donc Mars, elle est comme assaillie, on va dire, on le voit, elle est assaillie, et c'est elle, en fait, qui est un peu le cœur, peut-être, des questions actuelles, et qui, peut-être, peut nous faire le plus travailler. Et ça, c'est surtout vrai à un niveau individuel, si vous avez vous-même des planètes aux alentours de la position de Mars, c'est-à-dire sur le dernier décan du Bélier. C'est pas la seule chose, il y aurait d'autres positions qui vous feraient travailler, mais c'est là que ça fait partie des choses là où vous allez être le plus touché. Alors, Mars, il est en lien avec tout ce qui concerne l'action, avec tout ce qui concerne le fait de se battre pour quelque chose, tout ce qui concerne la survie, et puis tout ce qui concerne le fait d'avoir un objectif, et puis pas seulement d'avoir un objectif, mais d'aller vers cet objectif, de le concrétiser. Alors j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, mais on va un tout petit peu en reparler. C'est vrai que là, ce Mars, il est dans le Bélier, il a envie d'y aller, on a comme vraiment une impulsion, quelque chose qui veut aller de l'avant. Et puis ce Mars, il est surtout bloqué actuellement par Saturne, par Pluton surtout. Alors je vais juste vous reparler un petit peu de Mars-Saturne. Je vous en ai parlé un petit peu en début de vidéo, mais Saturne, c'est vraiment... Il y a deux facettes à un aspect avec Saturne. La première facette, c'est souvent une facette de bilan. C'est-à-dire que Mars-Saturne, c'est comme si on est bloqué ou on est confronté à des situations qui ne vont pas aussi vite qu'on voudrait. On est comme on peut même être à l'arrêt, pourquoi pas. Soit on est à l'arrêt, soit on est dans des situations où ce qu'on vit est un peu, comment je dirais, harassant ou lent tout simplement à mettre en place. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc c'est un peu ça. Ça c'est la première chose. Donc il y a un peu un vrai questionnement de fond avec ce Mars-Saturne. Le questionnement de fond, ça serait: est-ce que ce que tu fais dans ta vie, ton travail par exemple, est-ce que c'est ok avec toi ? Est-ce que ton activité elle est alignée ? C'est pas toujours d'ailleurs l'activité professionnelle, ça peut être est-ce que tes engagements est-ce que tu es aligné avec ce en quoi tu crois, avec tes engagements ? Qu'est-ce que tu fais concrètement dans ta vie ?
C'est toutes ces questions-là. Qu'est-ce que tu réalises? Est-ce que tu veux réaliser quelque chose? Et si oui, est-ce que tu vas vers ça? Donc mon Saturne, il faut voir aussi un truc, c'est que Saturne, c'est la planète du temps, et que Saturne, elle est un peu dérangeante, parce qu'elle risque de nous dire des trucs du style oui, bah super, mais donc quand tu sais que t'es pas immortel, tu sais que peut-être, enfin pas peut-être, c'est que tu vas mourir à la fin, et que bon bah voilà, où est-ce que tu en es par rapport à tes objectifs? Alors elle est dérangeante, hein, clairement, en plus il y a Pluton qui est dans le coin, qui est un peu flippante, on va dire. Alors bien sûr, hein, je dis pas que tout le monde va le vivre comme ça, mais il y a une espèce de... presque, est-ce que c'est une urgence? Ça pourrait presque, oui, être une urgence en tout cas de se poser les bonnes questions. Ensuite, Mars-Saturne, la deuxième partie de ça, c'est que Saturne, il est connu aussi pour être en lien avec des événements où on prend une décision, où on va couper et on va clairement se positionner. Et donc, bah, voilà, vous voyez un peu peut-être se dessiner les deux temps. On a d'abord, je réfléchis, je fais le bilan, et ensuite je pose une décision forte qui est en lien avec mes objectifs les plus profonds. Voilà un peu ce que ça nous fait travailler. Alors on pourrait en dire beaucoup plus, on pourrait broder dessus, mais je crois qu'il n'y a pas besoin d'en parler plus. Il faut simplement peut-être se poser ces questions et voir qu'est-ce que ça donne au niveau intérieur, hein, quelque part. Donc voilà, ça c'est un peu la réflexion. Et puis, d'autre part, c'est vrai que le fait que Mars soit également en aspect à Pluton, eh bien Pluton c'est quand même une planète qui est capable de tout réformer, de faire mourir certaines formes pour en faire naître d'autres. Et quelque part, Pluton, je trouve, amplifie cette urgence, on va dire, du changement, peut-être amplifie le besoin de prendre des risques. Bref, c'est pas très confortable. Hein, c'est pas hyper confortable. Puis en plus, ce qui est pas confortable, c'est que si tant est qu'on prenne une décision, on voit quand même que ça met beaucoup de temps à se mettre en place. On ne peut pas ruer dans les brancards, c'est un petit peu long et lent. Voilà. Alors, ça c'est ce qui me semblait le plus important actuellement, cette question-là. Et ce que je voulais vous dire aussi, petite particularité du coup de cette pleine lune, parce que bon bah ça va rester hein, un bon moment. Alors c'est cool, hein, on a du temps pour se poser ces questions, ces épineuses questions. Ici en face on a Vénus. Et ce qui se passe pour cette pleine lune, c'est que Vénus, eh bien, elle se retrouve opposée à cet amas en Capricorne, donc à Saturne, à Pluton, à Jupiter. Alors c'est passablement rapide, elle va pas rester longtemps, elle va rester 10 jours opposée. Donc Vénus, elle, c'est comme si chaque planète avait un peu ses domaines, hein. Chacun s'occupe un peu de son boulot justement. Donc Vénus, c'est toutes les questions relationnelles, sociales, les questions des valeurs également, les questions bien sûr amoureuses. Et bon bah là dans ce passage assez rapide, on peut quand même imaginer que Vénus également, elle est un peu soumise à ce bilan. Elle se pose des questions, voilà, on peut se poser des questions sur son couple, sur soi-même, sa vie amoureuse, sa vie également intime, pas forcément amoureuse. Et Vénus-Saturne, encore une fois, c'est une notion de bilan et puis de se poser la question de qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui est important. Ça peut être des questions d'engagement, ça peut être aussi se rendre compte de ce qui ne va pas dans nos relations, de ce qu'on n'accepte plus, de ce qu'on ne veut plus. Bon, pour ça, je pense que si c'est très profond, il faut aussi avoir des planètes de son thème, à un moment donné, voilà, individuel, parce que c'est quand même un aspect rapide. Mais voilà, Vénus, comme si elle balaye comme ça gentiment à l'opposition toutes ces planètes, et puis eh bien ça fait aussi nous poser des questions sur est-ce qu'il y a des choses à transformer, qu'est-ce qui est important pour moi, encore une fois. Bon, on le voit hein, avec cette conjonction Saturne-Pluton-Jupiter, on est vraiment sur des questions profondes, des questions de quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi,
c'est des questions de terre. Voilà, on met du temps à se les poser. Voilà. Bon, bah c'est ça que moi ça m'évoque, hein, cette pleine lune. Voilà, encore une fois, hein, je dis pas que c'est forcément ça. C'est pas parce que je le dis que c'est vrai. Hein, moi, je vous dis ce que ça m'évoque, hein, tout simplement. Voilà. Dernière chose dont je voulais vous parler quand même, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est que il faut quand même le noter, cette pleine lune, eh bien, elle est également en aspect avec Uranus. On a des aspects assez sympas d'Uranus. Vous voyez, c'est l'autre triangle bleu qui est là. Uranus, il est là. Et ça, bah, ça marque quand même, ça marque la notion de renouveau, d'avoir envie de faire des nouvelles choses, d'être excité par quelque chose qui qui nous enthousiasme. Ça parle un peu de ça. Donc peut-être que cette pleine lune pourrait aussi voir l'émergence de certains nouveaux projets, pourquoi pas. Bon, encore une fois, c'est assez rapide, hein, donc on va pas non plus... c'est pas non plus l'aspect qui va révolutionner notre vie, mais il y a un petit coup de pouce pour la rentrée pour faire des trucs sympas. Voilà, bah, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous donne quelques pistes, quelques clés. Et ben voilà, moi je vous retrouve dans 15 jours pour la prochaine vidéo. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai également une page Facebook où j'écris, voilà. J'allais dire régulièrement, mais c'est pas forcément vrai, mais j'espère pouvoir, ça fait partie de mes intentions de fin d'année, écrire plus sur cette page Facebook. Voilà. Et bien, je vous souhaite une très très belle pleine lune avec peut-être une belle connexion ou reconnexion. Et bien, je me réjouis de vous retrouver dans 15 jours. À bientôt!